vous avez sans doute vécu ou vu les actes et les scènes de violence d'hier soir à Kaweni. Quelle est votre réaction par rapport à ces scènes d'hier? Bah, pour moi, c'était pas du tout inattendu par rapport à la situation à Kaweni. Bah, on trouve qu'il y a beaucoup de jeunes sans activité parce que ce qui s'est passé hier, on peut dire que ça a été préparé d'après ce qu'on a vu. Parce qu'une journée, on ne pourra pas organiser tel événement, avoir on peut dire des armes pour se combattre avec les autorités. Donc les jeunes se trouvent sans activité et ils ont le temps de se préparer pour des sottises pareilles. Alors, ce n'est pas la première fois que le village de Kaweni est pointé du doigt pour ces actes de violence. On l'a vu dernièrement, samedi dernier, l'équipe de basket de Vautour qui a été agressée à la suite d'un match de basket à Kaweni. Comment on en arrive là? Bah, juste pour vous informer, il y a plus de 2 ans, bah, Kaweni reste un peu à l'écart de tout ce qui est violence. Et dans le département, c'est ce qu'on est en train de parler. Dans le département, tous les départements de Mayotte sont concernés sur tout ce qui est la violence. Et Kaweni, 2 ans de cela, on n'a pas entendu parler. Je pense qu'il y a eu des activités qui ont été là pour que les jeunes bah, se trouvent à l'écart de ces événements. On a proposé certaines activités et je pense qu'on n'a pas été peut-être suivi, qu'on puisse les alimenter pour que les jeunes se retrouvent et retournent dans leur champ de bataille. Alors, on l'a vu dans le reportage, quasiment personne ne veut témoigner. Ceux qui témoignent cachent leur visage par peur de représailles. Vous comprenez cette peur dans le village? Bah, je pense que ça doit se comprendre, oui, parce que je pense que on se cache, hein. On se cache, mais tout le monde doit se dévoiler. Et nous, on doit se montrer, se mobiliser pour monter des actions et avoir des propositions pour les jeunes. Et que au lieu d'avoir peur d'eux, bah, qu'ils soient là avec nous et travailler avec. Donc si aujourd'hui on se cache, bah, on se cache de nous-mêmes parce que ce sont nos jeunes à nous. Alors qu'on doit affronter la réalité, je ne vois pas pourquoi on se cache. C'est à nous d'aller dire ces jeunes-là que ce qu'ils font, c'est pas bien. Mais comment on peut leur dire si peut-être eux aussi ont leurs besoins et qu'on ne peut pas satisfaire. Donc je pense que tout le monde doit mettre la main dessus pour qu'on puisse bah, aller de l'avant et que ces jeunes-là arrêtent ces méfaits. Et pour arrêter ces méfaits, pour aller de l'avant, comme vous le dites, votre association Action Coup de pouce, donc travaille justement avec ces jeunes. Alors, comment ça se passe au quotidien? Est-ce qu'il y a une médiation? Est-ce que les parents, les jeunes concernés par rapport à justement ces actes, pour les remettre dans le droit chemin, ça se passe comment au niveau de vos actions avec eux? On a mis une action depuis 2017 qui s'appelait auparavant bah, couture artisanat. L'artisanat était venu à l'idée... bah, ce sont les jeunes même qui sont venus avec leurs idées de travailler avec des matières recyclées et fabriquer des objets. Bah, l'idée, c'était qu'ils viennent avec nous et qu'on fabrique ces petites choses, on les vende. Et en échange, on achète à manger, on faisait à manger et on mangeait ensemble. Parce que j'ai appris par les jeunes eux-mêmes qu'ils ne font pas ils vont pas sur la route arracher des sacs parce que pas par plaisir, mais c'est parce qu'ils sont dans le besoin. Donc ce besoin-là, nous, on l'a constaté et depuis 2 ans, on a travaillé sur ce sujet. Et là, cette année, l'action, on l'a comment Vous avez on mis appelle ça l'accent. bah, on a mis l'accent sur l'action et on l'a nommé maintenant Insertion sans frontières. C'était pour permettre d'autres jeunes de venir. Sauf qu'il faut savoir que pour travailler avec des jeunes et qu'on puisse les encadrer, il faut qu'il y ait les moyens. Bah, les moyens, c'est ce qui nous manque. Et des fois, ils viennent et ils s'aperçoivent que nous, on voudrait faire, mais bah, dans l'incapacité de les encadrer, peut-être financièrement, parce qu'ils auront besoin peut-être de chaussures pour sortir et aller réaliser certaines activités qu'on leur aurait proposées dans le quartier. Bah, on n'a pas les moyens de donner ces chaussures-là. Donc, ils réalisent aussi que nous aussi, on est dans le besoin. Et je pense qu'il se pourrait aussi que je ne leur donne pas raison de leurs actes. Mais je pense qu'ils sont vraiment dans le besoin. Ils ont besoin d'accompagnement et d'encadrement pour qu'ils puissent ne pas avoir Merci. le temps d'aller faire des bêtises.
Dorfia Saïndou, responsable projet dans l'association Action Coup de pouce. Merci pour cet entretien.